Le théâtre du Maquis est né, comme on peut s'en douter, en 1943 dans le Vercors. Il est alors connu dans certains réseaux sous le pseudonyme de Kaki, qui deviendra Maquis à la Libération à la suite d'une faute de frappe d'un journaliste de combat. Ce nom lui restera jusqu'à aujourd'hui. Entre 43 et 45, la troupe monte des pièces courageuses sur des sujets sensibles dont on ne sait malheureusement rien, puisque les comédiens qui tenaient à conserver l'anonymat ne se montraient jamais en public. Mais la période de clandestinité ne s'arrêta pas avec la fin de la guerre. Beaucoup d'artistes français, il faudrait dire la plupart, avaient été pour le moins complaisants avec l'occupant allemand et tentaient de faire oublier leur lâcheté en s'intronisant tout à coup compagnons de route du Parti communiste français, premier parti politique de France alors au fait de sa puissance. Le théâtre du Maquis qui avait déjà, à l'époque, cette noblesse d'âme, cette pureté dans les sentiments et cette intransigeance que nous lui connaissons était à la fois craint et haï par un grand nombre d'acteurs et de directeurs de théâtre. C'est pourquoi il resta encore 10 ans dans l'ombre. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le fameux théâtre d'ombre qui se répandit jusqu'en Chine comme une traînée de poudre dont les Chinois furent d'ailleurs les inventeurs. Ceci explique peut-être cela. Ceci explique peut-être cela. Ceci explique peut-être cela, il explique net cela, il explique net cela, il explique net cela, il explique net cela, il explique peut-être cela. Commence alors pour la compagnie du Kaki qu'on appelle déjà plus que le théâtre du Maquis, une longue errance. On la retrouve en 1953 à Moscou où elle obtient un énorme succès, soutient Nikita Khrouchtchev dans son ascension au pouvoir et contribue notablement, semble-t-il, à la déstalinisation du pays. C'est à partir de cette époque que la troupe trouve véritablement son style, fait d'un réalisme poussé jusqu'à l'obsession de la vérité, un style qu'on retrouve toujours aujourd'hui et qui a fait dire à Louis Jouvet: les acteurs du Maquis ne jouent pas, ils sont. Et c'est ainsi qu'on retrouve la troupe à Cuba en 1961 où, comme en écho aux paroles prophétiques de Jouvet, elle déjoue plus qu'elle ne joue. Elle déjoue en effet la tentative de débarquement de la baie des Cochons fomentée par la CIA. Après quoi, elle est en Algérie au moment des événements tentant une conciliation théâtrale entre les belligérants. Et puis quelques temps après, fuyant les Khmers rouges qui sont à ses trousses, la voici dans le Pacifique où elle donne ses spectacles contre quelques papayes ou quelques noix de coco. C'est alors que survient l'événement qui va changer son destin et révolutionner du même coup le théâtre français. Alors que, lassée de ses pérégrinations, elle songe à revenir dans son pays, elle découvre soudain que la comédie n'est pas... Rigole, tu verras le fond du bol. Réfugiée à Aix-en-Provence, la troupe tente d'échapper à ses ennemis qui ont réussi à noyauter progressivement tous les rouages de l'administration de la culture. Elle trouve refuge dans les greniers de l'ancien relais culturel, rue du 11 novembre, et y reste 30 ans dans la clandestinité. C'est sa deuxième traversée du désert, pendant laquelle son influence ne cesse pourtant de grandir dans les milieux d'avant-garde. Le Maquis continue à donner ses spectacles subversifs, de Paimpol à Nouméa, en passant par Puloubier ou Pélissane, jouant au chat et à la souris avec les services de renseignement. C'est alors que survient un nouvel événement qui va bouleverser la vie de la compagnie, pourtant déjà très chaotique. Il s'agit de la rupture d'une poutre maîtresse de son grenier de la rue du 11 novembre, que la troupe doit quitter sans délai. Abandonnant sur place de précieux indices sur son activisme, le livre Révolution d'Emmanuel Macron d'abord, qui ne laisse pas d'interroger. Le groupe est-il en phase de radicalisation? Ensuite, un gilet jaune qui se passe de commentaires. Et enfin, un manuel sur l'art du clown, un manuel qui laisse planer un doute sur son implication dans l'élection de Donald Trump. Le Maquis perd donc ce local isolé, ignoré de tous, qui est en fait la propriété de la ville d'Aix-en-Provence, laquelle se trouve alors devant un insoluble dilemme, ou bien reloger la compagnie, mais ce serait la faire sortir d'une clandestinité qui arrange nombre de barons de la culture, ou bien adopter une attitude plus politique en ne faisant rien.
C'est cette dernière solution que les édiles choisissent et pour laquelle il faut finalement leur rendre hommage, car on devine la réaction des maquisards. Loin de se résigner, et tout en continuant de perfectionner leur art dans des spectacles ahurissants de modernité, ces bougres trouvent un terrain à l'abandon et entreprennent d'y bâtir un théâtre de leurs propres mains. Pendant des années, ils vont rassembler des matériaux au nez et à la barbe de la DST, récupérant sable, ciment, panneaux de bois, sable, bois, panneaux de ciment, clown, dans les poubelles des chantiers, activant leur réseau clandestin, se procurant des outils, puis à main nue ou presque, assemblant patiemment tous ces éléments. Ce sera un théâtre grandiose, en bois, comme le théâtre du Globe de Shakespeare, une immense boîte de bois, à la mesure de leur immense talent et dont ils seront les ouvreurs. Un nom s'impose alors, lumineux, magnifique, ce sera l'ouvre-boîte. Un nom d'outil pour cet atelier du rêve qui, curieusement,